Et bonjour les Kimichou, je vous retrouve donc sur la chaîne pour la toute première fois en 2024, donc je vais d'ores et déjà vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite vraiment en l'occurrence que vos projets se concrétisent, que vos rêves se réalisent, que la santé se maintienne et que vous fassiez de magnifiques découvertes livresques. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette première vidéo donc de l'année, il s'agit des sorties littéraires du mois de janvier. Si vous avez suivi un petit peu ce que je vous ai proposé comme contenu dimanche, je vous expliquais un petit peu qu'il y a eu un décalage dans les parutions, mais c'était tout à fait normal, enfin dans les parutions, dans les publications de mes vidéos. Et aujourd'hui concrètement, sorties littéraires du mois de janvier, il y en a beaucoup, donc on va pas trop tarder. J'ai pas pris de graphique pour le coup, vous avez vraiment des nouveautés, des suites et des poches. Je vous propose comme toujours donc de débuter avec les nouveautés. Le 3 janvier sortira un nouvel écrit de Livestone, à savoir King of Scots aux éditions BMR. Cette histoire se déroule en Écosse où on va suivre le roi actuel qui a une énorme pression, celle de trouver une reine et donc la personne avec laquelle il va donc pouvoir avoir ses héritiers. Et pour essayer de un peu s'alléger de cette pression, il fait quelques petites choses à droite à gauche. Il recherche notamment une certaine distraction, une certaine jeune femme. Et il va tomber sur Hayley qui est embauchée en fait dans les cuisines et elle a un passé avec lui parce qu'à l'époque ça lui est arrivé de la garder en tant que babysitter. C'est un peu fou comme relation. Elle a vécu à Los Angeles mais elle a des racines écossaises, elle est revenue travailler ici, enfin bref, c'est un petit peu son cheminement à cette jeune femme. Mais surtout elle n'est pas du tout attirée par son charisme apparemment qui est genre incroyableissime. Elle se souvient surtout d'un adolescent cruel parce que celui-ci s'occupait d'elle. Et finalement au fur et à mesure les choses vont changer puisque elle va lui amener un dessert nocturne tous les jours. Il va donc y avoir certains liens d'intimité qui vont se tisser, une fusion, une attirance, sauf que plus ils vont vouloir un petit peu se consacrer à cela, plus ils vont mettre en péril l'avenir de l'Écosse par rapport à la place qui est celle du roi, tout simplement. Livestone, si vous ne connaissez pas cette autrice, c'est celle qui a notamment écrit la saga Witch and God qui est également publiée aux éditions BMR et j'ai adoré, enfin j'adore, elle est toujours en cours, j'adore cette saga de tout mon cœur, du coup forcément j'étais très intriguée par ce nouveau titre, qui plus est une romance qui se passe en Écosse. Franchement lui il va aller très vite dans ma wishlist. Toujours à cette même date, je vous propose de vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit donc de La mémoire des cendres de C.M. Stern aux éditions Corrigan. Dans ce premier tome d'un récit qui pour moi n'est vraiment pas à destination d'un public moins de 18 ans, nous allons donc suivre Jack qui habite dans un village et par conséquent il y a beaucoup de ragots, beaucoup de choses où l'esprit est assez étriqué et en l'occurrence le fait que lui soit intelligent, soit extrêmement beau et attiré par les hommes, ça fait pas mon ménage. C'est pourquoi il va prendre la décision de se rendre à Londres, se disant que c'est une grosse ville et qu'il pourra donc vivre un petit peu ses rêves, etc. Sauf que le charme va être très vite rompu et que pour s'en sortir, il va devoir vendre justement son corps pour pouvoir espérer un petit peu se nourrir. Jusqu'au jour où, forcément, manque de peau, il se fait attraper par la police. Il va se faire sauver in extremis par une personne et il faut savoir que dans cet univers, on parle de créatures surnaturelles. Il va donc rentrer dans ce milieu parce qu'il leur doit du coup un service dans la mesure où ils l'ont sauvé et ils vont pas se gêner en fait de lui demander de plus en plus de choses et dans ces plus en plus de choses ça va donc être de devoir séduire une certaine personne. Voilà, donc je vous en dirai pas plus en termes de synopsis, je peux vous dire que c'est assez explicite sur certaines choses en l'occurrence, c'est très dur, on est vraiment sur le côté presque, ouais c'est ça, de l'esclavagisme sexuel pour cette seconde partie là du récit. Le premier, le fait de vendre son corps, c'est une décision qu'il a prise, ça veut pas dire pour autant que la lecture en est facile et plaisante, vous voyez, mais il y a aussi un côté très psychologique, enfin il y a beaucoup de choses, mais la sexualité a une place très importante, c'est pourquoi si ça vous intéresse pas, je dirais faites attention à vous, on est sur une romance MM, c'est vraiment, on voit très peu de femmes avec des hommes, on voit surtout des hommes et des hommes. Et voilà, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je vous laisserai découvrir tout ceci, sachant qu'il y a une romance qui se profile, mais pas avec la personne à laquelle vous pensez, avec un autre protagoniste qui fera son apparition. Pour terminer avec le 3 janvier, je vous propose un titre qui sera publié, enfin qui est publié parce qu'il sort aujourd'hui, au sein de la maison d'édition Bras Jaune et la collection Big Bang. Il s'agit du premier tome de Dark Shore, une série écrite par Daniel N. Jensen. Fantasy maritime, il faut savoir que dans cet univers en fait vous avez les dieux qui font un petit peu ce qu'ils veulent et une mer aussi qui est très agitée, qui complique les choses, ce qui fait que seuls les marins peuvent justement prétendre l'emprunter et il y a une règle d'or entre eux, c'est que l'ouest et l'est ne doivent jamais rentrer en contact. Terriana est une marin, elle est donc gardienne un petit peu des secrets de la mer et par conséquent elle obéit à tout un tas de lois et de règles et lorsque sa meilleure amie va être embarquée dans un mariage forcé, elle va
brisé l'une des lois sacrées et elle va donc devoir assumer les conséquences de son acte. En parallèle, on suit Marcus qui est commandant en fait d'une grande légion et d'un navire très connu parce que c'est celui-ci qui a permis à l'empire appelé Célendor de pouvoir conquérir tout l'Est. Donc autant vous dire qu'ils ont vraiment plus grand chose à prouver, il s'entend très bien avec ses 10 frères en fait légionnaires, sauf qu'il cache un terrible, mais terrible secret depuis son enfance. À un moment donné, l'un des sénateurs de l'Empire va découvrir l'existence d'une certaine terre visiblement, c'est pourquoi il va donc capturer la jeune femme qui va enrôler avec Marcus et il va donc les envoyer pour cette mission qui est de conquérir cette terre-ci. Eux ils n'ont pas le choix pour sauver justement et pour protéger les leurs, sauf que finalement ils vont devoir peut-être sacrifier bien plus que ce qu'ils ne pensaient pour justement arriver à ces fins là. C'est vrai que je vous les montre jamais mais c'est un titre vous voyez que j'ai déjà reçu en l'occurrence qui a l'air vraiment très chouette et que j'ai hâte de lire, pourquoi pas avec vous, qui sait. Nous passons donc au 10 janvier, sortira le premier titre chez Hugo qui concernera du coup désormais la dark romance. Il s'agit donc de Borderline, le premier tome, écrit par Joyce Keaton. La jeune femme que l'on est amené à suivre arrive à l'aboutissement de ses rêves, de ses projets. Une fois qu'elle a terminé et qu'elle a tout donné en médecine, l'université tant attendue lui ouvre enfin ses portes. Adieu les fantômes du passé et compagnie, jusqu'à ce qu'elle tombe sur Ezra. Ezra, lorsqu'il pose les yeux sur la jeune femme, elle comprend tout de suite qu'elle est devenue sa proie, qu'elle est devenue sa victime, que c'est un chasseur et qu'il est désormais en chasse. Cependant, ce qu'il ignore, ce jeune homme, c'est qu'en réalité, elle se fait passer pour une victime. Mais elle est une prédatrice. Et s'il y a bien un dicton qui dit « qui se ressemble s'assemble », ce sera sur moi à ses dépens. Désolée, il y a eu un petit décalage à un moment donné, je sais pas trop pourquoi le cadre a bougé, mais sachez que voilà, je suis pas partenaire Hugo cette année, du coup je vais sûrement attendre de voir les premiers retours des partenaires pour savoir si oui ou non je me dirige vers ce titre, dans la mesure où les Hugo, j'en ai toujours énormément qui me font envie et qu'il faut bien faire des choix. Pour terminer avec le 10 janvier, j'ai vu un titre des éditions First Flight que je connaissais pas du tout, il s'agit donc de Ma brûlure, ta rédemption, écrit par Marie Selim. Eliana est en proie à une douleur énormissime et constante depuis qu'il y a des meurtriers qui ont tué sous ses yeux sa meilleure amie. C'est pourquoi elle est en quête de vengeance afin de tous les tuer jusqu'au dernier. Cela fait des mois que Bastien poursuit la criminelle qui a du coup tué un membre de sa famille et qui a plongé sa famille dans un deuil énormissime. Et en fait, plus il va la suivre, plus il va se rapprocher d'elle, et plus finalement les choses vont partir en cacahuète parce qu'elle va devenir son obsession. Le jeune homme devra probablement tout remettre en question, y compris les terribles secrets qu'il va y découvrir. Leur relation va être quand même un peu particulière, ça va être très torride, très on ne se rapproche pas, on s'approche, on se désire, on se dévore, peut-être pour évoluer vers quelque chose de plus salvatrice par la suite. Sur le papier, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel, c'était une maison d'édition comme je vous ai dit que je connaissais pas du tout, donc j'ai décidé de retenir ce titre. Advienne que pourra de celui-ci dans ma wishlist, dans mes priorités d'achat, etc. Bon alors celui-ci, priorité number one ou presque, il s'agit d'un titre qui est proposé par Anna Killer aux éditions de Saxus. C'est le premier tome de la saga God Killer qui paraîtra le 11 janvier. Et je pense que j'ai mis un accent de merde parce que le nom de l'autrice c'est pas Killer, c'est Kainer. Voilà, pour remettre les choses comme il faut. Kissen est ce qu'on appelle une déicide. C'est facile, c'est dans le titre en fait du livre. Elle est donc une tueuse de dieux. Et pourquoi elle l'est, pourquoi leur voue une telle haine? C'est parce qu'à un moment donné, des adorateurs de l'un d'un dieu ont décidé en fait de tuer toute sa famille. Par conséquent, elle déteste les dieux. Un jour, elle va croiser un dieu amnésique, donc elle voudra le tuer comme tous les autres. Le problème c'est que sa vie est liée à une jeune noble. Par conséquent, elle va décider de l'amener, de les amener en fait à un endroit précis et elle va essayer justement de soudoyer, de profiter des derniers dieux dits sauvages pour leur soutirer du coup des faveurs. Dans cette quête, elle va être rejointe par un chevalier assez désabusé. Le problème c'est qu'ils vont être poursuivis par des démons et qu'effectivement, je vous le mets dans le mille, l'avenir de tout leur pays, de leur monde, de leur royaume dépend de tout ceci, évidemment. Bon déjà le fait que c'était écrit que c'était une déicide, donc une tueuse de dieux, j'étais là en mode oh c'est génial. Pour une fois que les dieux sont pas vraiment genre adorés, adulés et compagnie, ça change. Donc celui-ci déjà, en plus de ça, vous avez vu la version collector ou pas, bref, oui le 11 j'ai dit, oui 11 janvier, j'irai donc de ce pas en magasin, voilà. Les éditions Roncière proposeront enfin le deuxième titre qui sera paru chez cette maison d'édition. Il s'agit de Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Sienna, une humaine, s'est livrée aux esclavagistes afin justement de pouvoir rejoindre le territoire des loups et sauver son meilleur ami. Le problème c'est que elle n'avait pas prévu qu'elle allait être vendue
à des vampires et elle va se retrouver en plein jeu de la moisson. Dans ce jeu de la moisson, c'est la séduction, etc. mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement mortel. A contrario, nous suivons également Dominique qui est le fils bâtard du roi et qui a qu'une obsession, c'est de protéger son jeune frère du joug du prince aîné parce qu'il est absolument terrible. Sauf que tout ça va être remis en question lorsqu'il va rencontrer Sienna. Et effectivement, tension amoureuse, désir palpable va donc émerger entre ces deux protagonistes. Le problème c'est qu'ils sont en plein dans les intrigues de cour, la politique, etc. Donc il faudra faire très attention. C'est un titre que je dois normalement recevoir en service de presse et dont la rumeur des éditions Vancières m'a confirmé que ça partait très bientôt, notamment des locaux. Donc j'ai hâte de découvrir tout ceci parce que, encore une fois, c'est un titre qui me fait très envie et hâte de voir tout ça. De toute façon, vampire, loup-garou... Que demande de plus la Kimi? Je ne sais pas. Sarah Rivens revient le 12 janvier avec une autre saga. Le premier tome donc de celle-ci se nomme La Keystone et ce sera toujours à retrouver au sein de la maison d'édition BMR. Sarah Rivens, captive, voyez un petit peu où je veux en venir. Le regard du lecteur va se porter sur deux protagonistes. La première, c'est une jeune femme qui est dans ce bibliothèque et qui est plongée dans ses révisions. Une personne tout à fait, somme toute, peut-être ordinaire, pas dans le mauvais sens du terme, vraiment une personne classique. Et on suit en parallèle à des kilomètres de là un mercenaire qui vient d'affronter le froid mais surtout qui vient de tuer quelqu'un et de l'enterrer au passage. Cependant les deux ont un même but, c'est celui d'amasser assez d'argent. Elle c'est pour poursuivre ses études et lui c'est pour justement atteindre son objectif, donc de tuer sa cible, alias cette fameuse jeune femme en fait. Désormais ils sont connectés et ce lien va donc leur faire éprouver des sentiments un peu contradictoires comme finalement du désir. Elle va donc être extirpée de tout ce qu'elle connaît pour poursuivre et continuer du coup aux côtés de ce jeune homme parce qu'elle n'a pas vraiment le choix et ce jeune homme c'est bien celui qu'on appelait La Keystone. Alors je suis pas du tout à jour sur Captive, j'ai lu que le tome 1, voilà il me reste le 1.5, le 2. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui est féru de la plateforme Wattpad, vous avez sûrement déjà lu ce premier tome. Dans tous les cas c'est un titre extrêmement attendu en termes de parution, en termes de publication sous format livre, donc évidemment que je voulais le mentionner dans cette vidéo. 17 janvier de retour aux éditions Hugo sortira le titre intitulé Reminders of Him et c'est une nouveauté écrite notamment par Colleen Hoover. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur judiciaire, la jeune femme va donc pouvoir enfin sortir et elle décide de retourner dans sa ville natale et essayer de retrouver son enfant âgé désormais de 4 ans. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle va vouloir essayer de s'en rapprocher, tout le monde va l'empêcher d'accéder à sa fille. La seule personne dont elle n'a pas encore été rejetée c'est Legder, il possède un bar et petit à petit il va devenir un petit peu le pilier, le seul lien avec sa fille, sauf que le problème c'est que personne doit apprendre ça parce que sinon ça pourrait être catastrophique pour l'un comme pour l'autre. Évidemment qu'ils vont se rapprocher petit à petit mais il faut qu'ils fassent bien attention parce que plus le désir et plus leur relation finalement s'intensifie et plus c'est un risque pour l'un comme pour l'autre, que ce soit pour leurs espoirs, pour leurs envies, pour le fait de retrouver sa fille, etc. Donc il faudra peut-être faire certains choix. Grande Colleen Hoover, alors de ce que j'ai vu sur les réseaux, elle fait partie des autrices problématiques, j'avoue que je ne sais pas en l'occurrence de quoi elle est accusée. Dans tous les cas, Colleen Hoover, j'ai lu Jamais plus, À tout jamais, Verity et Curzam, c'est ça. Dans tous les cas, j'ai jamais été déçue par une de ces lectures. Donc oui, j'ai bien envie de découvrir celle-ci. Toujours le 17 sortira un écrit de Jane Sloan, ou Sloan, je sais pas comment on dit. Il s'agit de Le Colloque à retrouver au sein de la maison d'édition Eden. Pour vous situer un petit peu, Eden ça fait partie du groupe City et notamment récemment de la maison d'édition Corrigan. Simplement, Eden s'est spécialisé du coup sur tout ce qui est romance. Le slogan c'est vraiment genre les romances sous toutes les couleurs. D'ailleurs c'est un titre qui a fait beaucoup parler de lui sur Wattpad, donc ça se trouve vous le connaissez déjà. Pour Ruby, sa nouvelle vie commence enfin parce qu'elle a été acceptée dans une école de droit à Paris. Elle quitte du coup tous ses proches pour pouvoir s'y rendre. Pour elle c'est bonjour la liberté, bonjour justement l'indépendance, sauf qu'elle va apprendre qu'elle va devoir partager sa chambre avec un autre étudiant et il s'agit de Ralph. Ralph ça va être très compliqué, il est arrogant, il est froid, il est imbu de lui-même et il a tout ce côté très sexy de ses tatouages, de ses muscles, de son apparence, etc. Mais Ruby refuse de se faire approcher par un homme, peu importe qui il est, à cause d'une agression qu'elle a subie il y a quelques années et pour le moment ça laisse encore des traces trop présentes pour se permettre ce genre de relation. Et bien sûr, vous voyez un peu le personnage de Ralph, hein, il a l'habitude d'avoir toutes les nanas à ses pieds, bah voyant qu'il ne l'a pas elle, bah ça va forcément aiguiser un petit peu son intérêt pour Ruby. C'est également un titre que je suis censée recevoir, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, de le lire et de le découvrir.
parce que du coup j'aime bien ce genre de choses où on fait un petit peu fermer le clapet au protagoniste en mode t'es trop imbu de toi-même, t'es trop sûr de toi. Moi je veux pas de toi en fait, donc redescends sur terre quoi. J'aime bien ce genre de truc. Le 17 janvier sortira un titre aux éditions Rajo de Émilie, alors je sais pas si on dit Tiède ou Tiédé, c'est le premier tome de la saga Ce Don Perfide. Alessa s'est mariée 3 fois et a été veuve 3 fois parce que à chaque fois qu'elle doit toucher son mari et ainsi magnifier sa magie, la sienne est tellement puissante que systématiquement il meurt. Elle va cependant devoir apprendre très vite à utiliser son pouvoir dans la mesure où le peuple ou les personnes qui résident dans le fameux village, fameuse ville, vont très bientôt être en très grand danger. Et elle va être choisie par les dieux pour justement contrecarrer ce fléau démoniaque et elle doit pour cela s'associer à un jeune homme systématiquement. Le problème c'est qu'il va bien falloir qu'elle en trouve un qu'elle ne tue pas parce que sinon elle pourra jamais être accompagnée et sa mission pourra donc jamais être faite. De plus en plus elle va être menacée en fait par des personnes et c'est pourquoi elle va décider d'embaucher un garde qui est Dante. Elle va se poser de plus en plus de questions sur lui, il y a quelque chose de très bizarre. Et en fait c'est tout simplement parce qu'il détient les clés de son cœur et même s'il peut être du coup la personne qu'elle recherche, même s'il peut magnifier ensemble leur magie et s'aimer, il peut être aussi celle qui pourrait la détruire. C'est compliqué. Voilà les gardes du corps, moi ça me va bien. Non, ça a l'air franchement cool. Enfin, le côté avec une magie tellement puissante qui prend le pas sur les autres, la mythologie qui s'installe petit à petit, les démons. Enfin, ouais, non, oui, ça me plaît bien. Normalement, je le ressens en espèce celui-là. Le 18 janvier sortira un écrit de Cindy Van Wilder intitulé Les féeries d'Eshad aux éditions Screené. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas tout lu du résumé, voilà. Par contre, j'ai lu une phrase accroche, mais je signe, je vais vous la lire et vous allez comprendre. Entre Hunger Games, Stranger Things et Grisha, découvrez la face cachée du tournoi des féeries d'Eshad. Tournoi, Hunger Games, c'est genre... Bonjour. Bref, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos, vous avez du coup le lien en barre d'informations comme toujours si vous souhaitez découvrir un peu plus les titres. Mais waouh. Et la couve aussi, je... Waouh! Il est temps de vous parler de la maison d'édition Hachette Roman puisqu'ils sortiront leur premier titre le 24 janvier prochain. Écrit par Libby Tabarin, il s'agit donc du premier tome de la saga Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. D'ailleurs je suis même pas sûre que ce soit une saga. Ça se trouve c'est qu'un one shot. Dans ce royaume, maintenir les apparences c'est quelque chose de très important. Et on va donc suivre deux familles qui excellent dans l'art de créer des thés grâce au pouvoir qu'elles dissimulent chacune d'elles, tout simplement. Et il va y avoir une espèce de guéguerre pour savoir qui est le meilleur entre ces deux familles, ces deux boutiques. Nous allons suivre les deux héritières de chacune des deux familles qui, of course, se vouent une énorme rivalité. Le problème, c'est que la reine, elle va être empoisonnée par un thé. Et là, elles vont se retrouver dans une situation catastrophique parce que tout le monde va donc se tourner vers elle parce que c'est forcément l'une ou l'autre qui a tué la reine. Non mais franchement je sais pas ce qu'ils ont là en janvier, ils se sont un peu déchaînés les maisons d'édition. Il faut qu'ils comprennent, hein, on est après les fêtes, il faut se détendre. Ça va être compliqué pour tout le monde là. Une autrice dont j'ai adoré tout ce que j'ai lu à présent d'elle, c'est Anita Higgins, avec notamment Sinner Love qui sortira le 25 janvier chez Addictive. Non, Sinner Love ça n'a rien à voir, c'est un autre titre, c'est Beautiful Sinner. Sinner Love c'est publié chez Black Ink, ça n'a rien à voir. Beautiful Sinner, voilà c'est mieux. Eden est tombée amoureuse lorsqu'elle avait 18 ans d'un jeune homme qui était genre avec une âme tachée de sang, une personne vraiment horrible et elle le savait. Sauf que 2 ans plus tard, elle est poursuivie par son ancien amant dont elle a peur, dont elle sent le danger, sauf qu'à un moment donné il va être obligé de l'attraper et c'est ce qui va arriver et il va donc la ramener dans sa terre natale qui est la Colombie et dans un espèce de trafic d'armes, toujours d'ailleurs avec ses yeux assez étranges qui la rendent toujours un peu perplexe de son amant. Elle va être forcée de cohabiter avec lui et elle va se rendre compte que, comme toujours et plus encore, les secrets et les mystères qui l'entourent sont de plus en plus étranges. Ça a l'air quand même plus sombre que ce que j'ai lu de l'autrice, en l'occurrence sa saga No Rose My Rose, mais ouais, ça peut être cool. Trafic d'armes, c'est peut-être pas trop mon kiff de prime abord, mais je lui fais confiance, voilà. Quand on adore, en tout cas moi, quand j'adore des écrits d'auteurs et d'autrices, après j'y vais assez facilement vers d'autres livres qui les concernent. Je vous ai toujours pas parlé d'un petit jeunesse, c'est donc ce que je vais faire avec cette date toujours du 25 janvier, avec les éditions notamment Saxo, donc c'est la partie jeunesse de chez De Saxus. C'est un livre écrit par Amy Sparks et il s'agit de la maison à l'orée de la magie. Meuf est une orpheline qui est obligée de voler en fait pour un petit peu s'en sortir dans la vie, jusqu'au jour où elle va voler
l'objet, le bibelot, c'est une maison miniature sur laquelle pèse une terrible malédiction. Elle va donc faire la rencontre un petit peu des habitants de celle-ci avec un magicien sans magie, un troll majordome, une éminente cuillère en bois, enfin vous voyez un petit peu le tableau. Et on va donc suivre un petit peu les tribulations de cette jeune orpheline avec cette peut-être nouvelle famille, tout simplement. Ça a l'air assez fun, assez revigorant, assez frais. Je verrais presque ça comme de la cozy fantasy jeunesse pour le coup. À voir si finalement le fait qu'elle pénètre dans cette maison et qu'elle y reste, c'est dès le début. Auquel cas, si c'est dès le début et qu'on suit vraiment ce qui se passe dans la demeure, cozy fantasy jeunesse, c'est bon ça. Toujours le 25 sera le dernier d'ailleurs pour cette date, sortira le premier tome de la saga intitulée Les Oiselles de Nuit, écrit notamment par Kate J. Armstrong et à retrouver au sein de la maison d'édition de Saxus. Il y a longtemps, les femmes de cette république avaient une magie incroyablissime, mais elles pouvaient tout faire, arrêter des cœurs, déplacer les mers, enfin vous voyez, il y a un truc de dingue. Et en fait on va suivre 3 héritières de cette magie ancestrale qu'on appelle donc les oiselles. Sauf que depuis, la magie a été interdite et prohibée. C'est pourquoi elles sont tenues secrètes, leur existence est secrète. Et elles se sentent en sécurité parce qu'en fait, elles sont protégées par des personnes très riches et très importantes jusqu'au jour où notamment on va tenter de les assassiner. Parce qu'elles ont la possibilité de donner ce don, de donner cette magie à travers un baiser à quelqu'un. Elles sont donc traquées par l'église et elles vont apprendre qu'elles ne sont pas les seules à avoir de la magie et il va y avoir un choix qui va s'offrir à elles, c'est soit de retourner dans leur cage dorée ou de prendre la revanche contre ceux qui leur ont coupé les ailes. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est assez rare qu'il y ait des deux Saxus qui m'intéressent pas parce que je trouve qu'ils font une sélection de dingue et bah celui-ci il n'y échappe pas du tout. Je terminerai ces nouveautés avec un titre du 31 janvier publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Il s'agit de La maison aux pattes de poulet et comme j'ai une mémoire, vous avez compris en ce moment, aujourd'hui là je bafouille pas mal dans la vidéo, je vais lire le nom de l'autrice, il s'agit de Jenna Rose Nevercott. Je n'irai pas très loin dans le résumé, simplement nous sommes sur une réécriture du conte de Baba Yaga. Baba Yaga en fait c'est une sorcière qui fait un petit peu l'entre-deux entre notre monde et celui-là des morts, elle guide les âmes tout simplement. J'ai déjà lu 2 réécritures avec la Baba Yaga à destination d'un public adulte qui est une auto-édition d'ailleurs de Tina Muir, il est incroyable, franchement ce livre c'est une pépite, je vous mettrai aussi en barre d'informations si cela vous intéresse. Et je l'ai lu en jeunesse et je suis toujours autant subjuguée par les réécritures de Baba Yaga. Du coup autant vous dire que là le titre il m'a tapé dans l'œil comme pas possible, donc je le surveille vraiment très assidûment. Les nouveautés c'est terminé, je vous propose donc de passer aux suites de saga et il y en a quand même un certain nombre. Le 3 janvier sortira le second tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble aux éditions Hugonie Romance. C'est une saga donc qu'elle a articulée autour des saisons. Le premier c'était un automne pour te pardonner et là je crois que c'est un hiver pour frissonner, pour te frissonner, je sais plus exactement de tête. Sachez qu'on suit en fait les meilleurs amis que l'on voit de la protagoniste principale du tome 1. Et là on a notamment à faire comme thématique celle du patinage artistique. Étant donné que j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome, oui je vais continuer. Par contre le côté vraiment thriller qu'il y avait dans le premier c'était exclusivement sur le premier. Les autres c'est des romances plutôt comme a l'habitude de faire l'autrice. Alors celui-ci j'en ai jamais entendu parler, c'est écrit par Hervé Gagnon, il y a le 2e tome de la série La Cage qui sortira au sein de la maison d'édition Hugo aussi pour le coup et j'avoue, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer un peu, j'en ai jamais entendu parler mais sur le papier il a l'air incroyable. Nous sommes sur un thriller surnaturel où au XVIIIe siècle une jeune femme va être pendue et exhibée du coup dans une cage. Ça vraiment son corps va être vu à la merci de tous. Petit changement de caméra et sûrement de son, j'en suis désolée. J'ai chargé ma caméra à fond mais ces vidéos demandent toujours beaucoup trop pour ma caméra et je crois qu'il faudrait que j'achète en fait une 2e batterie tout simplement. Peut-être objectif de cette année 2024 du coup. Après nous avons un décalage dans le temps de 1 siècle où on va suivre une jeune demoiselle et son petit frère qui essayent tant bien que mal de s'en sortir dans la vie, ils ont très peu de moyens et ils vont décider finalement de s'offrir ce divertissement qui est finalement de s'approcher de cette fameuse cage, toujours la même cage. Et lorsqu'elle s'en approche, la cage a un drôle d'effet sur la jeune fille, elle comprend pas trop et en plus de ça il y a eu de nombreux meurtres qui viennent d'être commis, comme si ça apparaissait, enfin c'est un peu étrange, donc forcément il va y avoir du coup une enquête autour de cela. Enfin franchement un thriller dit du coup fantastique avec ce côté historique etc. Pourquoi je l'ai pas vu? Alors le tome 1 je crois il date un petit peu mais si jamais vous l'avez lu, bah moi je veux bien un retour parce que du coup ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Le 4 janvier sortira chez De Saxus la suite de la saga Belladonna écrite par Adeline Grace. C'est un roman que je possède déjà à l'heure actuelle que j'ai reçu
en service de presse et dans la suite du coup de cette aventure. Oui, justement dans le tome 1 nous étions en relation avec la mort, hein, la personnification de celle-ci, et bien là nous avons donc affaire à la personnification de Destin. Non, j'ai pas encore lu, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai fait passer un autre SP pour vous faire une vidéo dimanche aussitôt paru, aussitôt lu, donc je pouvais pas tout mettre, mais Belladonna ça a été une lecture tellement géniale que lui, si je le laisse dans ma palle, ce serait un sacrilège. Le 10 janvier sortira le second tome de la saga Le Royaume des Corbeaux, écrit par Olivia Wildenstein au sein de la maison d'édition Corrigan. Alors j'ai pas lu le premier tome pour le coup, je vous avoue, mais je sais qu'en termes de synopsis, on avait affaire à quelque chose comme une humaine, mi-humaine, mi-faée, en fait c'est un mélange des deux. Elle est détestée dans l'univers des faées à cause de cela, sauf par une personne, par le prince, sauf que ils ont une relation dite interdite, et elle va écouter un petit peu ce qu'un oracle va lui conseiller pour justement que la relation soit ok, pour qu'elle puisse un petit peu s'améliorer dans le statut social. Et en fait elle va libérer une créature ailée dont elle n'aurait dû jamais finalement la libérer et elle va devenir la proie de celle-ci. J'ai vu des retours genre hyper différents, c'est-à-dire que j'ai vu notamment Gladys des Pépites de Gladys qui a adoré le premier tome, et j'ai vu des membres de la LC de Jo, donc Johanna la citadelle de mes lectures, ça n'a pas été le même engouement, donc je sais pas du tout à quoi m'en tenir. Tout ce que je sais c'est que normalement oui je vais le recevoir aussi en SP, donc faut vite que je débute cette saga. Je commence à avoir pas mal de choses chez Corrigan, donc j'essaie justement d'avancer. En parlant de Corrigan, il y a le tome 2 de la saga Les Liens du Destin qui sortira le 10 janvier et c'est écrit par J.M. Bree. Je sais pas si vous vous souvenez du premier tome qui est Broken Bonds, où justement on avait une trope de harem inversé avec une jeune femme qui fuit quand elle apprend la découverte de son don, de sa magie après un accident de voiture avec sa famille, et elle va être pourchassée en fait par les personnes à qui son âme est liée parce que ça fonctionne comme ça dans cet univers. Et en fait elle a 5 hommes et les 5 vont la poursuivre, vont la trouver, vont la ramener au bercail. Les 5 vont lui en vouloir parce qu'en faisant ça c'est pas que elle dont elle s'est privée de certaines choses, c'est eux aussi. Sauf que si elle l'a fait c'était pas juste pour cette raison, c'est parce qu'elle a une magie tellement puissante que ça pourrait tout mettre en péril en fait. Et ça donnait très envie. J'ai pas les retours, c'était comment ? Je sais plus trop. Je sais que par contre j'avais pas pu l'avoir en SP, donc je me l'étais acheté en l'occurrence, le collector, parce que je suis Kimberly et que j'adore les belles bibliothèques avec les beaux livres. Mais lui aussi il faut que je le lise. Voilà, c'est la devise cette année, il faut que je les lise, il faut que j'avance, il faut que ceci. Nous avons la conclusion d'une trilogie, celle de Olivier Blake, qui sortira du coup chez Michel Lafon. Elle s'intitule Atlas, donc le 3e tome, le 11 janvier. Sachez qu'on est sur un univers, une ambiance Dark Academia, donc c'est quelque chose d'assez atypique et assez recherché aussi, dans un univers où en fait vous avez les 6 magiciens les plus talentueux qui à chaque décennie vont en fait être sélectionnés pour participer à un certain tournoi, concours entre eux pour justement faire partie de l'élite de l'élite. Et grosso modo, tout est permis quoi, tout simplement. J'ai le tome 1 dans ma palle, je crois d'ailleurs, je dis des conneries ou c'est ça? Je sais plus si c'est pas ma petite Aurélie qui me l'avait offert. Attends, elle m'a offert Pandore, mais est-ce que c'est elle pour Atlas X? J'ai un doute de l'espace. Honte à moi, j'ai un gros doute. Mais il m'a toujours beaucoup tenté, il était dans ma wishlist et il ne l'est plus, hein, voilà, il est là-bas, je le vois, on se voit, et j'ai pas encore commencé. Mais les retours par contre sont très très cool. En termes de suite, celui-ci, je crois qu'il est extrêmement attendu. Il s'agit de Ces prières que je fais dans le noir et il sortira le 17 janvier au sein de la maison d'édition Albin Michel et c'est écrit par Ning Gorman et Maria Lino. Il s'agit donc d'un récit dans l'univers de La Nuit aux étoiles se sont éteintes et où on se concentre notamment sur le personnage de Jagger qui est un personnage secondaire dans le premier tome. Mais voilà, c'est à son tour d'avoir quelque chose qui le concerne. Le second tome c'est en fait la même chose que le premier mais du point de vue de l'autre protagoniste principal, à savoir Nate. Et j'ai lu le premier tome en décembre avec vous en lecture commune sur Discord et ma foi, je sais que j'achèterai le tome 2. Voilà, pas tout de suite parce que c'est la même histoire et que je vais un petit peu digérer, mais je sais que je poursuivrai. Et pour finir, dans les suites, le 31 janvier sortira le second tome de Fire and Frost de Ellie Blake. D'ailleurs, c'est chez la maison d'édition Corrigan, hein, parce que franchement, ils font les choses beaucoup trop bien. C'est tous leurs titres, ils me font extrêmement envie. Il y a que la Dark Romance vers laquelle je vais pas trop, mais c'est vraiment histoire de goût, tout simplement. Mais alors, tout ce qui est fantasy en général... il tape dans le mille à chaque fois avec moi, c'est horrible. Enfin, c'est très bien. Et du coup, dans cet univers, parce que j'ai plus le résumé en tête, comme c'est des seconds tomes, je fais vraiment avec plus ou moins ma mémoire. Je sais qu'en fait, vous avez un peuple qui contrôle le feu et un peuple qui contrôle plutôt la glace, qui sont ennemis depuis toujours. Mais la jeune femme qui a justement un certain pouvoir de feu va devoir s'allier avec un jeune homme qui a un pouvoir de glace. Ils sont ennemis depuis toujours, mais pour justement essayer de contrecarrer un petit peu tout ce qui se passe, ils vont être obligés d'agir ainsi. Voilà, j'ai le tome 1 qui est là dans mes services de presse, il est beau, hein. C'est vrai que celui-ci, c'est un Corrigan qui a pas beaucoup tourné. Terminons cette vidéo
vidéo avec les sorties poches que j'ai repérées pour vous et moi. Tout d'abord, le 3 janvier sortira en version petite, si on peut dire, L'Empire du Vampire de J. Christophe au sein de la maison d'édition J'ai lu. Alors non, personnellement je n'ai pas encore lu ce titre, je possède l'édition collector de chez De Saxus parce que c'est chez eux que c'est publié en grand format. Je préfère me concentrer sur Nevernight qui est une autre saga de l'auteur dont il me reste que le 3e tome à lire. Par contre j'irai lire L'Empire du Vampire au vu des retours incroyablissimes de cet univers très sombre sur des vampires où on suit un prisonnier qui va nous expliquer certaines choses justement. Ça a l'air tellement chouette et en plus c'est le livre numéro 1 de 2023 de mon amie Aurélie, donc il en faut pas plus. J'ai également sélectionné la sortie poche, faudrait que j'arrête de dire ça parce que c'est tous des poches, du tome 3 de Witch and God de Livestone au sein de la maison d'édition BMR et ça appartient donc à la collection Ito. Je vous ai déjà parlé de l'autrice dans cette vidéo, c'était d'ailleurs le tout premier titre en l'occurrence, et Witch and God, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'aime de tout mon cœur. On est sur un mélange de mythologie grecque et de sorcières, le tout en mode guerre ancestrale. Voilà, c'est juste génialissime. Moi je vous les conseille. Vous avez du coup les poches, les grands formats et les audiobooks gratuits sur Nextory si vous utilisez mon lien en barre d'informations. Comme ça vous pouvez en profiter pendant 45 jours et moi je suis rémunérée si vous le faites. Donc je vous en remercie, mais franchement c'est vraiment une saga que je vous conseille peu importe le format sur lequel vous vous penchez. Le 4 janvier sortira la fameuse saga de Mary Rutkowski en poche chez Pocket Jeunesse, à savoir Winner, le premier tome. C'est une saga il me semble de dystopie qui avait quand même fait beaucoup parler d'elle à l'époque de sa sortie au sein de la maison d'édition Lumen. Dans la mesure où on est sur un résumé assez étouffé, je vais pas trop y aller, je sais simplement que de mémoire, et parce que j'ai regardé un petit peu quand même aussi, on est sur quelque chose où gagner dans cet univers est quelque chose justement de très important, et il me semble que c'est une histoire où il y a un esclave qui va se faire acheter par la jeune femme très importante de cet univers qui a un rôle je crois dans la hiérarchie, dans le côté royaume, ça se trouve c'est la princesse, quelque chose comme ça. Il me semble qu'elle va acheter un esclave et que les choses vont changer. Et je crois que c'est ça, si c'est pas ça, tapez-moi. Mais si c'est pas ça, vous avez le résumé hein, dans la barre d'infos, pas taper. Le 10 janvier sortira le premier tome de la saga Bodyguards de Laura S. Wilde chez Hugo. Je possède presque tous les grands tomes en grand format en l'occurrence, donc moi je l'achèterai pas, c'est plus pour vous que j'en fais mention. Aussi pour me rappeler de lire du coup ces services de presse en l'occurrence, mais on est sur une série où on suit du coup une famille de bodyguards, c'est vraiment une entreprise qu'ils ont montée et à chaque tome on suit l'un des frères en fait, tout simplement. Les retours sont vraiment très chouettes, donc je pense que c'est quand même assez gage de qualité, et puis Laura S. Wilde, de ce que j'ai entendu, c'est quand même une autrice francophone très appréciée. Alors celui-ci c'est une série que j'ai pas acheté et que j'ai pas demandé en SP à l'époque, et maintenant je le regrette un peu. C'est le premier tome de la saga Palisades Park de Maloria Cassis, donc toujours chez Hugo et toujours le 10 janvier. Je m'étais dit à l'époque quand j'avais raté le coche, bon c'est pas grave, je demanderai le service de presse en poche quand il sortira quoi. Non, je pourrais pas le demander, mais je pourrais l'acheter si vraiment j'ai très envie de découvrir cette fameuse série. Et je crois, alors j'ai peur de me planter, mais je crois que de mémoire c'était un peu à la Desperate... Oh j'aurais pu le dire, Desperate Housewives, voilà, Housewives, Desperate Housewives, et bref, je vais me coucher, il y a 4 heures de sommeil là, d'accord, on ne juge pas 4 heures de sommeil, il y a un monsieur qui est malade comme pas permis, donc une maman fatiguée, voilà, bref, c'était pas le sujet, mais il me fait très envie, d'accord, voilà, je m'arrête là. Ah, j'ai sélectionné un thriller, eh oui, ça va arriver de temps en temps, accrochez-vous, c'est écrit par Nicolas Newton, je sais pas, c'est chez Pocket. Ça sortira le 11 janvier, ça s'appelle Comme 2 gouttes de sang. Quand j'ai lu l'entièreté du résumé, ça m'a tout de suite énormément intriguée, mais je vais simplement vous lire la phrase d'accroche, comme ça vous voyez un petit peu où on met les pieds. Une famille décimée en Suède la nuit de Noël, un corps retrouvé dans un manoir en France 20 ans plus tard, quel est le lien? Ouais, ça peut être genre hyper, on va dire, énigmatique comme ça, mais ça m'intrigue assez. Les retours, ils sont incroyables sur ce bouquin, et même sur cet auteur qui a reçu un prix, notamment je crois pour celui-ci, ou pour celui-là d'avant, enfin je ne sais plus, mais est-ce que je tiendrai pas une nouvelle pépite en thriller? À vous de me dire. Le 24 janvier sortira du coup aux éditions du livre de poche un livre écrit par Maël Pau. Il s'agit de Bouche cousue. Il faut savoir que dans ce royaume, dans cet univers, à chaque fois qu'une jeune fille a 10 ans, elle est arrachée de sa famille et on va décider pour elle de son destin et de son futur métier, et on va donc la former à ceci. La jeune femme qu'on suit va donc devenir la confidente de la reine. Voilà, c'est son rôle. Sauf que dans cet univers, l'écriture ça n'existe pas, je sais pas si
c'est interdit ou s'ils savent pas le faire, mais il n'y a pas d'écriture. Les ragots, bah ça va à bon train. Il faut dire que bah, avoir une confidente qui peut garder tous nos secrets, c'est cool parce qu'elle est muette, donc on est à l'abri. Sauf que, est-elle vraiment muette? J'ai encore jamais lu de livre de cette autrice, j'en ai vu passer par contre certains, je vous avoue, mais le résumé de celui-ci, il est hyper intéressant. Très énigmatique, enfin on sait où on met les pieds, mais je sais pas, ça pose une espèce d'ambiance assez sombre qui moi me fait très envie. Je vous en parlais tout à l'heure, le 25 janvier sortira du coup en version poche, vous avez compris, My Rules de Anita Higgins chez les éditions Addictive. My Rules, No Rules, c'est vraiment une histoire d'amour qui se déroule à l'université, mais sous le fief en fait de fraternité assez particulière, avec des règles un peu à part, enfin c'est similaire à une meute, ça s'appelle la meute quoi, avec une personne qui s'occupe de tout, qui est à la tête de tout, qui est l'alpha, les autres qui suivent et tout le monde qui rêve de rentrer là-dedans et tout le monde qui passe par tous les tests possibles et imaginables et des tests sexuels, il y a des orgies, enfin c'est assez vaste et explicite, voilà. En tout cas, mis à part ce côté-là, qui est un peu moins développé dans My Rules, ça allait plus dans No Rules, je trouve, et bien My Rules, j'ai lu aussi, et franchement j'aime beaucoup. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé de vous présenter toutes les sorties du mois de janvier. J'espère que vous aurez aimé regarder cette vidéo parce que ça a été dur, hein, j'ai bafouillé beaucoup. J'ai dû changer de caméra, changer de micro, c'est vraiment pas le bon début d'année. Voilà, on va dire que c'est pas significatif de ce qui va arriver. On est d'accord, c'est pas significatif. Si vous me dites le contraire, je vous jure, je vais vous mordre. En tout cas, j'étais ravie de vous la tourner en espérant que voilà, elle aura été quand même confortable. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement vendredi pour une vidéo bonus, une vidéo annonce d'un projet dont je vous tease, alors certains sont déjà au courant, mais dont je vous tease depuis des semaines et même des mois, et c'est enfin concrétisé. Donc je vous donne rendez-vous vendredi, en fin de journée sûrement, pour vous toucher quelques mots à ce propos. D'ici là, prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais des gros bisous, et on se dit donc à vendredi. Ciao!